tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh. Aujourd'hui, alors il y a Seb qui est venu me voir. J'ai été voir Seb aussi, donc c'était un peu le bordel. Seb m'a refilé en gros des trucs très farfelus, très intéressants bien sûr. Donc du coup la première chose, on va commencer par des petites popoules. Hein. Franchement, je garantis c'est magnifique. Une petite sodium poudrée Mazda. Donc là franchement une maquette 150 watts. Je pense des années on va dire 80 hein. Ça se voit hein. Alors je ne me rappelle plus elle était fabriquée où cette lampe là. Chaîne Turnout hein, ça change pas hein. C'est bien du Mazda hein, de toute façon hein, Mazda c'est jamais vendu, c'est jamais été fabriqué ailleurs que Turnout hein, bien sûr. Franchement je l'aime bien. Ah, j'aime bien, j'ai la version tubulaire qui est là-haut, qu'on a vu une fois. Là, la version, justement, envoyée poudrée. Après, nous avons des petites BF80, non, je déconne, des petites sodium 68 watts. Ça existe, c'est la sodium remplacement mercure. Voilà, c'est vraiment une petite sodium, vraiment traditionnelle. Hein. Sauf que c'est pas 70 watts, mais c'est 68 watts. Ce qui permet de remplacer les BF 80 watts. Alors ça en fait c'est la première fois, la première gamme que j'ai. Donc du coup j'ai la 68, j'ai la 110, la 210. Ce qui me manque malheureusement c'est la 350 watts justement de chez Osram. Mais voilà ça c'est compliqué, il faut vraiment trouver la perle rare. C'est très intéressant sinon. Après nous avons en petite poupoule. Ah shit. Hop là, une petite HPLN 125 watts. Bon, là, hein, on n'a pas à dire. C'est de la BF traditionnelle. Madine PRC. Bon, là, c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment les toutes dernières BF. Alors, c'est 542. Mais ceux-là, ils ont une particularité. Ils ne s'allument pas bleu. Vous savez, l'espèce de BF. Bon, on appelait ça BF. C'était pas pourtant une mercure poudrée. C'était pas une mercure fluorescente. Mais une mercure poudrée. Et là, c'est une mercure fluorescent. Mon pote Seb de l'Oise me l'a dit. C'est bien clairement des BF fluorescents et non poudrés. Hein. Donc j'en ai deux. Donc du coup, je vais remettre ça en même temps. Mais c'est pas grave, on verra ça après. Et des petites zones H. Donc on a vu la famille Osram. Mais nous avons aussi... Par contre, je ne comprends pas pourquoi ils sont amusés à faire des trous sur les machins. Et là nous avons, alors je ne sais pas, ah oui c'est vraiment typiquement, alors ça se voit c'est bien chinois, hein. C'est bien chinois, PRC, hein. Donc une petite sodium 68 watts. Alors c'est quand même assez un peu spécifique, pourquoi? Parce qu'en fait le truc c'est que de base, les 68 watts c'est très rarement vendu parce que ça a apparu très tard, hein. Mais franchement je suis sur le cul de voir de la 68 watts. Donc maintenant j'en ai pas mal dans ma collection. Bon bien sûr, vous allez me dire, tu mets ça dans ta collection? Oui, je mets ça dans ma collection, mais mon inventaire de lampes, ça fait des années que j'ai pas fait de mise à jour, donc j'ai des centaines de milliers de sortes différents hein, entre deux. Nous allons passer à la suite. Hein. Donc du coup là, justement Seb, alors ça c'est ce que Seb m'avait ramené quand il est venu 3 jours à Épernay. Là, c'est moi qui a été une journée. Alors, j'ai fait 200, quasiment 300 bornes la journée pour aller le voir. Justement, pour récupérer des trucs très intéressants. Alors, un joli petit réflecteur. Voilà. Allez, le réflecteur est spécial parce que, allez, ça fait des petits carrés. Hein, je ragrandis un peu plus. Ça fait des petits carrés. Alors, je ne sais pas. Hein. Alors, de base, on sait très bien... C'est soit, c'est comme ça ou comme ça, mais pas en carré. Alors du coup, ça c'est un réflecteur ce qui est spécial parce qu'en fait il est jaune. Voilà. Donc, il est jaune, il est spécifique. Bon, bien sûr, Louis, si ton réflecteur est vert, je pense savoir pourquoi. Hein. Donc il y a bien une réponse tangible. Pourquoi moi j'ai un jaune. Alors du coup, ce réflecteur-là a une histoire. J'avais fait une vidéo là-dessus. Il n'y a pas le 3e trou. Donc on sait que c'est avant 76. Voilà, c'est un réflecteur avant 76. Après, nous avons une autre technique. C'est que les rayures sont semi-première génération et semi-deuxième génération. Ça veut dire qu'en fait, là, c'est une transition entre 75 et 76. Donc, c'est-à-dire que cette optique-là date de, on va dire,
premier semestre de 76. J'imagine un peu le truc. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les toutes dernières générations avant, on va dire, l'espèce de prototype, avant l'arrivée des autres réflecteurs en 76. Donc là, donc c'est un réflecteur qui date donc de, je pense, fin 75 ou début 76, mais je pense que c'est plutôt milieu ou fin 75. Voilà. Parce qu'avant 75, bien sûr, on avait le réflecteur 2S avec les anciens traits. Donc voilà un petit peu l'histoire de ce réflecteur. Je valide. Donc je mettrai ça dans un réflecteur, dans une VM adéquate. Voilà. Et nous allons passer à la dernière chose. Des petites douilles, hein, comme d'habitude. Et là, c'est des douilles Mazda. Alors je vais vous en sortir une qui est propre, hein, qui est potable. Hein, j'ai pas non plus vous sortir. Là, voilà, nickel. Et je touche, voilà. Alors par contre, ils sont hyper dégueulasses. Bon, ça, après, sans mal, c'était dans les réfractors. Voilà, les petites doudouilles. Bon, ça, je prendrai mon plaisir intégral de les nettoyer proprement. Mon pote Seb, il m'a dit comment faire pour retirer les câblages qui sont morts, parce que c'est des câblages qui sont hyper morts. Mais je ferai ça proprement. Ah ouais, ils sont vraiment bien morts. Oh, le bordel. Donc du coup, je les referai. Et donc du coup, les douilles, j'en ai à peu près 15 ou 16 douilles comme ça Mazda. Ça me permettra de faire des luminaires Mazda des années 80 propres et fonctionnels, avec des douilles très intéressantes bien sûr. Voilà un petit peu la vidéo se touche à sa fin. Hein, on va dire, c'est tellement beau. Hein, les douilles intérieures sont hyper dégueulasses, hyper crades. Hein, on s'en doute bien, hein, vous savez, c'est des luminaires qui étaient complètement ouverts depuis 83 je crois les réfractors. Donc c'est-à-dire qu'ils ont pris l'humidité, ils ont pris des merdes d'oiseaux, ils étaient remplis de nids, donc voilà c'est un peu compliqué, mais ça fait plaisir. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On a vu un réflecteur de VM spécifique, on a vu des douilles des Mazda des années 80 et des petites poupoules sympatoches des familles. Et donc du coup j'espère que ça vous a plu une dernière fois et on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... le petit réflecteur et les petits carrés, on dirait des carrelages. Ah, c'est pas faux!